Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai envie de partager avec vous ma réflexion. J'ai commencé ma journée un peu bizarrement parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle, mon frère qui n'est pas très bien et forcément ça m'affecte. Et je voulais faire une vidéo pour parler d'autre chose, mais ce matin, quand je suis arrivée au bureau, j'ai lu un message d'un ami d'enfance. C'est vraiment une personne qui me connaît très bien. On a une différence d'un an, donc on a grandi dans le même quartier. Il me connaît très bien, il connaît mes parents, je connais les siens. Et surtout, il connaît ma rigueur, il connaît mon sérieux. Et quand je parle de rigueur et de sérieux, à une certaine époque, j'étais très rigoureuse, j'étais très sérieuse, j'étais intransigeante. C'est-à-dire que je voulais que tout le monde soit comme moi. Et comme je ne tolérais pas la bêtise, il y a vraiment des choses que je ne tolérais pas. Je ne tolérais pas la médiocrité. Il y avait un ensemble de choses que je ne tolérais pas. Et quand les autres ne faisaient pas comme moi, tout de suite je coupais les ponts. Je voulais vraiment pas m'entourer des personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. Chez moi, c'était zéro tolérance. Il a fallu que voilà, forcément, que je prenne de large, que je fasse preuve, que je fasse, euh, enfin, à certaines épreuves, que je rencontre certaines épreuves du moins, que je vive certaines situations, ou alors que je vois des personnes traverser certaines situations difficiles pour que je comprenne que je n'ai pas le même vécu que les autres, que je devienne en fait, que je devienne tolérante. Et le truc, c'est que je pense que je suis devenue trop tolérante. Parce que voilà, quoi, moi, je suis quelqu'un d'extrémiste. Hein, soit si, quand j'aime, j'y vais à fond. Et quand je dis non, j'y vais aussi à fond. Et donc, cet ami-là, donc il me connaît. Alors il me dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime tes publications, c'est vraiment en adéquation avec la péréducation, ce que tu faisais. Et là, je me gratte la tête, je dis, la péréducation, c'est encore quoi cette histoire? Et là, je suis remontée à très loin, on parle d'une histoire de plus de 20 ans. La péréducation, c'est quoi? À une époque, le VIH faisait des ravages au Cameroun, surtout dans le milieu des jeunes. Et donc, ils avaient, le NUCIDA avait trouvé une stratégie, former les jeunes qui devaient former d'autres jeunes, parce qu'ils avaient vu que la communication bloquait quand c'était les adultes qui allaient vers les jeunes. Il y avait soit des préjugés, soit les jeunes ne s'ouvraient pas, et donc ils ne parvenaient pas à trouver à résoudre le problème. Et il faut savoir que dans mon collège, j'avais commencé par intégrer le club de secouristes, donc le club secourisme. Et notre rôle, c'était de participer quand il y avait des événements. On distribuait de l'eau, voilà quoi. Quand il y avait par exemple des défilés, on distribuait de l'eau. Quand il y avait vraiment des événements, on allait et on distribuait de l'eau. Encore, on aidait à porter les premiers secours. Par exemple, si une personne perdait connaissance, on était là pour porter la personne, la peser sur un brancard, et ainsi de suite. Et on le faisait gratuitement, bien sûr. J'avais suivi une formation pour ça. Et donc, par la suite, toujours dans mon collège, parce que dans mon collège avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à cette époque-là, il avait une association. Et cette association-là, c'était justement par exemple, on avait un bureau. Dans ce bureau, il y avait une bibliothèque qui était vraiment destinée. Il y avait de la littérature qui parlait des MST. Et même déjà, c'était pour le développement personnel, de la prévention, de comment éviter. Il y avait même la distribution des préservatifs, la formation sur l'utilisation des préservatifs masculins et féminins, et même le planning familial. C'était vraiment un accompagnement très intéressant. Et donc, j'ai été sollicitée par une responsable de cette association-là qui m'a dit, voilà, je suis au courant de ce que tu fais, est-ce que ça te dirait d'intégrer donc la péréducation? Elle m'a expliqué en quoi cela consistait. J'étais d'accord, bien sûr. Et donc, on a été formés par le NUCIDA pour accompagner d'autres jeunes. Et on était par exemple sur Douala pour aller rencontrer d'autres pères éducateurs. Le but, c'était de connaître leurs difficultés, connaître les statistiques de l'évolution des MST du VIH-Sida, et comment est-ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs difficultés, comment est-ce qu'ils faisaient pour les stratégies qu'ils mettaient en place pour pouvoir fluidifier leur communication, les différentes rencontres, la périodicité, etc. Et l'idée, c'était qu'on puisse apprendre les uns des autres, peut-être éventuellement aller implémenter ce que les autres faisaient et que nous, on ne faisait pas, et inversement.
Ensuite, j'ai été sélectionnée pour suivre une autre formation avec toujours l'ONU-SIDA, une formation qui a duré 4 jours. On était deux, la responsable et moi. Moi, je devais former les pères, les autres pères éducateurs qui devaient à leur tour former d'autres jeunes et elle devait former les responsables. Et pendant la formation, elle n'arrêtait pas de me dire, il faut vraiment que tu notes tout parce qu'après, tu vas former les autres. Finalement, le jour J est arrivé. C'était un samedi, on avait environ une trentaine de jeunes. Et je me revois, j'étais là au tableau, j'expliquais, parce que j'avais vraiment pris des notes et donc j'avais sorti mes notes. Elle et moi, on a animé la formation. Et je vous partage cet échange avec mon ami. D'ailleurs, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo à ce sujet. Je pense que le hasard n'existe pas dans la vie. Hier soir, je lisais un livre, je lis actuellement un livre, et hier, je le lisais. Et la personne disait que nous sommes le résultat de 80% de nos choix et 20% le choix des autres. C'est-à-dire, ça va être les choix de nos parents, l'environnement dans lequel on a grandi, la société, on est en interaction avec les autres, donc parfois on subit les choix des autres, mais on est à 20% le fruit de notre choix et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que comme je le dis souvent dans mes vidéos, il y a un moment où j'ai touché le fond parce que j'ai accumulé tellement de mauvais choix et quand je voulais m'en sortir, je prenais encore d'autres mauvais choix et ça n'a pas été facile pour moi. Jusqu'à présent d'ailleurs, j'essaie toujours de me remettre sur le droit chemin. Sauf que c'est pas parce que j'essaie de me remettre sur le droit chemin que les conséquences de mes mauvais choix vont être effacées. Je vais faire une illustration. Vous êtes par exemple chrétien et vous décidez pour X raison d'abandonner le Seigneur. Et pendant cette période-là, vous commencez à voler. Vous volez et un jour on vous attrape, on vous ampute un bras. Vous décidez de revenir au Seigneur. Le fait que vous reveniez au Seigneur, que le Seigneur vous restaure, ne va pas faire pousser votre bras. Vous serez restauré, vous serez enfant de Dieu, mais vous aurez votre bras cassé, amputé. C'est exactement la même chose, en tout cas pour ce qui est de mon cas. Quand vous enchaînez des mauvais choix, quand les conséquences de ces mauvais choix vont arriver et que vous décidez de revenir, de vous assagir, les conséquences resteront quand même là. Et moi, je comprends aujourd'hui parce que j'avais complètement oublié. Je me rends compte aujourd'hui que je suis alignée avec ce que j'ai toujours fait depuis que je suis toute jeune parce que là, je vous parle d'une histoire d'il y a plus de 20 ans. Honnêtement, j'étais au collège quand j'avais commencé à faire ça. J'avais commencé dès la première année. Il y a par exemple notre principale, Madame Noumsi Elisabeth, qui animait le cours d'Eva. C'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on nous apprenait déjà la sexualité, la prévention, la chasteté, la virginité, etc. Et ça m'intéressait beaucoup. Et donc, ceux qui me suivent savent que j'ai toujours dit que j'ai toujours voulu accompagner les femmes parce que ma maman est assistante sociale de formation. Maintenant, elle est recrutée. Et le fait que je la voyais accompagner des femmes, je me disais, je vais accompagner des femmes, mais je vais le faire différemment. Et tant que je n'étais pas encore alignée avec ma mission de vie, c'est ce qu'on dit dans le coaching, j'étais pas bien. Je me disais, mais Annick, tu sers à quoi? Voilà quoi. Moi, je voulais pas être une femme lambda comme toutes les autres. Je voulais pas être une femme quelconque. Je voulais impacter mon environnement. Je voulais marquer mon époque. Et tant que je voulais servir à quelque chose, en fait, je voulais être d'utilité publique, quand même pas d'utilité internationale. Bah oui, il faut voir grand. Et donc, tant que je n'étais pas encore alignée avec ce rêve-là, j'étais pas bien, j'étais pas épanouie. Et j'ai commencé à faire du coaching depuis longtemps. Je savais même pas que je faisais du coaching. C'était mes proches, c'était mes frères, c'était ma soeur, c'était mes amis. Même l'amie en question d'ailleurs, je l'ai coachée jusqu'à ce que je fasse la rencontre de celle qui est ma mentor aujourd'hui, qui m'a dit. C'est d'ailleurs, elle était la première qui avait commencé à m'appeler coach. Je lui ai dit, pourquoi elle m'appelle coach? Jusqu'à ce qu'elle me dise, oui, Annick, tu peux le faire. Positionne-toi en coach professionnel parce que ton vécu et quand je lis tes contenus, tu es coach. Dans le coaching, on parle du syndrome de l'imposteur et moi je me disais oui, moi coach. Et comme je ne voulais pas être n'importe quel coach parce que le rôle du coach c'est de bâtir, c'est de participer à la transformation des vies. Je ne voulais pas être n'importe quel coach, je voulais vraiment que mes contenus impactent positivement les vies des gens. Donc il a fallu que je me forme. Je continue d'ailleurs de le faire. Je suis en train de me former pour avoir ma certification. Mais je suis contente parce que cet ami-là m'a rappelé que le hasard n'existe pas. J'ai toujours voulu aider les gens et j'ai commencé à le faire quand j'étais adolescente et j'ai recommencé à le faire maintenant que je suis adulte. Et je te le dis à toi qui tomberas sur cette vidéo, le hasard n'existe pas. Si tu as toujours fait un truc et que tu voudrais recommencer à le faire, n'hésite pas. Parce que si ça se trouve, tu es foncièrement comme ça, alors ne lutte plus avec ta nature. Si tu veux faire du coaching, si tu veux faire peu importe ce que tu veux faire, sache que peut-être que tu as commencé à le faire étant enfant et tu as oublié. Que le Seigneur vous bénisse. Tchuss.